Ravi de vous savoir nombreux à regarder Télé Sud. Bienvenue dans l'entretien du jour. Ce numéro de l'émission vous amène au Bénin, mais sans pour autant quitter la France pour la découverte d'une association caritative. Son nom est très expressif. Sourire sans souffrir en abrégé 3S. Et nous recevons sa présidente, Ghislaine Filof. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association intervient au Bénin. J'aimerais quand même que vous nous dites comment s'est passée votre rencontre avec le Bénin. Eh bien, d'une manière tout à fait impromptue, on va dire. En fait, en 2010, je me suis retrouvée à la retraite et l'idée de l'humanitaire, d'aider les autres, a germé dans ma tête. Et donc, j'ai cherché sur Internet une association et j'ai trouvé l'association Sourire sans souffrir qui existait depuis 2007. Donc, en 2010, je suis partie à Bopa, qui est tout à fait au bord du lac Aimé, pour une mission bénévole, tout simplement, dans le domaine de l'éducation, pour aider les Mhm. enfants, surtout aussi les instituteurs, car à ma grande surprise, lorsque je suis arrivée dans l'école où je devais œuvrer, je me suis retrouvée face à 70 élèves. Ils étaient chouettes. Ah, très chouette. Alors, votre champ d'action, c'est Bopa, une ville qui se trouve au sud du Bénin. Dites-moi, pourquoi le choix de Bopa? Pourquoi pas d'autres villes? Alors, l'association œuvrait uniquement dans cette ville de Bopa, tout simplement. Alors, comment est née cette association? Qu'est-ce qui a été la motivation de la création de l'association 3S? Alors, la création est de 2007 et Mhm. c'est franco-béninoise qui a voulu faire découvrir son ancien village à ses enfants. Et quand elle a vu tout ce qu'il y avait à faire là-bas, avec des gens du CRUD, des gens sur place, elle a créé cette association pour divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement économique. En faisant des recherches, j'ai compris que votre association Sourire sans souffrir existait depuis 2007 et vous l'avez dit tout à l'heure, en France reconnue comme une association à but humanitaire, mais au Bénin, c'est en 2016, c'est-à-dire 9 ans après, que l'association a été reconnue par les autorités béninoises. Pourquoi tout ce temps? Tout simplement parce que pour être reconnue en tant qu'association franco-béninoise, il y a énormément de démarches à faire et également beaucoup de temps là-bas pour récupérer les documents et faire avancer les choses. Il nous a fallu pratiquement 3 ans pour avoir cet accord béninois. Et comment vous avez mené les activités pendant ce laps de temps, pendant toutes ces années? Alors, nous avons agi déjà parce que nous sommes reconnus en France, évidemment. Donc, nous avons agi en tant qu'association française. Puis maintenant, nous agissons en tant qu'association franco-béninoise. J'aimerais connaître déjà les actions de 3S au Bénin, à Bopa. Vous avez dit que vous intervenez dans l'éducation, vous intervenez également dans l'agriculture et dans d'autres domaines. Quelles sont les réalisations à votre actif? Alors, les réalisations à notre actif en matière d'éducation a été de construire une école dans un petit hameau de Bopa qui s'appelle Dogia. Nous Mhm. avons construit 2 classes et depuis, le gouvernement béninois a reconnu notre école et a donc affecté des maîtres à cette école. Nous avons également, dans un autre hameau, fini des classes pour permettre justement aux enfants d'avoir un peu plus de confort. Et dans cette école qui est à Massé,
qui est aussi un village de Bopa, nous avons construit une citerne de récupération d'eau de pluie. S'agissons directement auprès des enfants et des maîtres en leur apportant des livres, des dictionnaires, des livres dans les collèges, par exemple, où ils n'ont pas la possibilité de les acheter. Donc, nous avons la liste officielle des livres qui sont demandés aux enfants et dès que nous pouvons, nous les apportons dans nos valises, malheureusement, puisque le fret pour envoyer au Bénin est très coûteux et nous sommes une petite association, donc les moyens font défaut. Je me posais une question, vous êtes en France, la majorité des membres de l'association sont en France. Est-ce que c'est facile d'être ici en France, à Paris, dans d'autres villes de la France et d'œuvrer directement sur le Bénin? Alors, facile, je ne dirais pas ça, mais voilà, nous nous engageons vraiment tous pour récupérer le maximum de livres pour envoyer là-bas. Le domaine de santé également, la population de Bopa a besoin aussi de beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Je sais que vous intervenez aussi dans ce domaine. Oui, alors nous sommes intervenus directement dans le centre de santé de Bopa, où nous avons construit un bac de lavage des plaies, tout simplement, qui faisait vraiment défaut, ce qui permet, avec de l'eau et du savon, tout simplement, de laver les plaies parce que les personnes se blessent beaucoup aux jambes, aux membres inférieurs, parce qu'ils À travers les utilisent, travaux champêtres. voilà, à cause des houx et des coupes-coupes, en fait. Les enfants nettoient les domaines de l'école et ils se blessent beaucoup aux membres inférieurs. Donc, ce bac de lavage permet ne serait-ce que de laver les plaies avec de l'eau et du savon. Nous essayons également d'amener tout ce qui est pansement, euh, compresses, sparadrap, Pour soigner les des plaies. pour soigner les gens directement sur place. Quels sont vos rapports avec les autorités de Bopa? Comment vous accueillent-ils? Quelles sont je vais dire, quelles facilités elles vous offrent? Alors, les autorités sont toujours très satisfaites de ce que nous faisons sur place. Euh, Malheureusement, je trouve qu'ils ne s'impliquent pas assez dans les réalisations que nous voulons faire. Ils ne s'impliquent pas assez. Expliquez-nous davantage. Par exemple, notre projet actuel, qui est pas sorti de notre petite tête, hein, qui est une demande des locaux et la construction de 2 classes maternelles dans un hameau qui s'appelle Tokwe et qui permettrait aux enfants de 3 hameaux proches de venir en classe maternelle. Parce que là-bas, les classes maternelles font vraiment, vraiment, vraiment défaut. Et nous avons beaucoup de mal, par exemple, à obtenir le soutien des autorités municipales, en fait. Ils nous ont fait une lettre nous disant qu'ils nous donnaient un accord de principe, c'est tout. Nous avons réclamé également un accord auprès des autorités enseignantes et cela est difficile, vous savez, c'est très difficile au Bénin. Je me posais la question aussi de savoir sur le plan de la mobilisation des fonds, est-ce que la mobilisation se fait ici auprès seulement de vos connaissances à Paris, à Marseille ou dans d'autres villes de la France ou également via les autorités du Bénin? Non, alors nous ne pouvons pas encore faire de demande auprès des autorités du Bénin parce qu'il y a, au-dessus de la reconnaissance franco-béninoise, Mhm. encore un autre stade que nous n'atteignons pas, puisqu'il faut justifier de certains fonds que pour l'instant nous ne disposons pas.
Alors, pour mobiliser tous les fonds, comment vous y arrivez? Alors, ben, on essaye de faire des événements pour, auprès de populations autour de nous. Nous sollicitons également la famille, les amis, les connaissances, certaines personnes qui nous font des articles dans des journaux, voilà. Et nous organisons également des ventes privées parce que lorsque je vais là-bas, puisque j'y vais tous les ans, je Mhm, ramène du wax que vous devez connaître et bien je sûr. fais de création en couture que nous essayons de vendre au profit de l'association. Alors, on est presque à la fin de notre entretien, Madame Filof. Je vous laisse 30 secondes pour parler à qui de droit, pour vous adresser, pourquoi pas aux autorités béninoises ou pourquoi pas aussi aux autorités françaises. Bien écoutez, voilà, notre projet de construction de classes maternelles est quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait cruellement défaut au Bénin. Et j'invite toutes les personnes qui veulent bien nous aider, eh bien, à nous verser, ne serait même une petite somme, ça n'est tout est bon, tout est bien reçu chez nous, en sachant que nous sommes reconnus d'utilité publique et que chaque don peut bénéficier d'une réduction, auprès des impôts de 66. Un grand merci à vous pour tout ce que vous ferez pour nous. Merci beaucoup, Madame Ghislaine Filof. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir reçu dans cette émission. Merci, à très bientôt, À j'espère. très bientôt. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de choisir Télésud pour vous informer. Continuez d'ailleurs à vous informer en regardant Télésud. Au revoir.